Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui j'analyse l'unité du culte Genestealer, les Shakals à Tallarn. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les Shakals à Tallarn sont les éclaireurs de nombreux cultes Genestealer. Ils sont chargés de trouver et recruter de nouveaux membres, le plus souvent parmi les populations locales isolées. Pour ce faire, ils utilisent des motos et autres quads tout-terrain qui leur offrent vitesse et leur facilitent la traversée des divers environnements sauvages auxquels ils sont souvent confrontés. Ces véhicules légers sont conçus pour être robustes et pouvoir transporter de nombreux matériels afin de favoriser l'autonomie de l'escouade nomade qui peut ainsi opérer sur de longues périodes en totale autarcie. Ces Shakals à Tallarn emploient toutes sortes d'armes légères et explosifs fournis par la guilde minière dont ils sont soi-disant issus, ou peuvent être glanés auprès du culte, ou pris à leurs victimes. Leur physiologie d'hybride de 4ème génération, issue du gène tyrannide, leur confère une résistance accrue aux terrains hostiles, tels que toxiques ou irradiés, ainsi que des sens naturels bien plus développés qu'un humain lambda, ce qui leur confère un avantage sur des mondes impériaux souvent très pollués. Les figurines des Shakals à Tallarn sont sorties en 2019 pour la 8ème édition du jeu Warhammer 40 000. Les figurines sont belles, je les trouve vraiment bien sculptées, mais ça fait un peu bizarre de voir des motocross au 41e millénaire. Enfin, pourquoi pas. Je vous montre ici une escouade de Shakals à Tallarn, peinte par mon camarade de jeu Kelessil, avec un grand talent. J'aime beaucoup notamment les effets de poussière qu'il a fait sur les roues et la carrosserie, et qui collent bien avec son soclage. J'ai hâte de les purger au nom de l'empereur. Passons maintenant à la fiche d'unité des Shakals à Tallarn. Leur mouvement de 12 pouces est excellent, et s'accorde bien à leur monture. Endurance 4, sauvegarde à 5+, et 2 points de vie, leur résistance moyenne est cohérente avec leur gabarit. Une unité relativement fragile, mais pouvant néanmoins supporter quelques assauts légers. Leur commandement de 7+, est un peu faible. Je traduis ça comme le reflet d'un pragmatisme calculé, car après tout, le culte souhaite rester discret. La CO de seulement 1 est compensée par leur grande mobilité. Les Shakals à Tallarn possèdent la règle éclaireur 9 pouces, qui leur permet de faire un mouvement juste après le déploiement. C'est très utile pour ce genre d'unité montée. La règle discrétion impose -1 au jet de touche des unités adverses qui les ciblent, et c'est aussi très utile pour la faible résistance des Shakals à Tallarn. Gang de pillards oblige votre unité à être placée entièrement à 9 pouces d'un bord de table lorsqu'ils utilisent leur règle de faction embuscade du culte, sans quoi elle devra être placée en réserve. De toute évidence, ce léger malus sert à équilibrer l'unité, mais je trouve que ce n'est pas si contraignant que ça étant donné leur grande mobilité. Raid de démolition permet à chaque figurine restante des Shakals à Tallarn de lancer un des 6 sur une unité ennemie à 6 pouces, lui infligeant ainsi une blessure mortelle sur un résultat de 4+. C'est très fort, ça augmente vraiment beaucoup la puissance de cette unité. La règle de faction embuscade du culte permet à une de vos unités culte Genestealer détruite, sauf personnage, de revenir en réserve à son effectif initial via un jet de dés de 1d6 sur un résultat de 4+, au premier ou deuxième tour, ou 5+, au tour 3, 4 ou 5. Cette nouvelle unité doit alors réapparaître à 9 pouces d'un pion embuscade du culte, n'importe où sur le champ de bataille. A noter que si une unité ennemie s'en approche à moins de 9 pouces, le pion est retiré. Il s'agit à mon avis d'une des meilleures règles de faction du jeu. Quelle horreur pour son adversaire de devoir affronter une armée sans fin. Ça colle d'ailleurs très bien au fluff des cultes Genestealer, qui sont multitudes. Regardons maintenant les armes de tir dont sont équipés les Shakals à Tallarn. Le quad peut être équipé de 3 armes de tir au choix. Une mitrailleuse pourvue d'une portée de 36 pouces pour 3 attaques de force 4 PA0 1 dégâts, et les règles assaut et tir rapide 3 qui pour cette dernière permet de doubler le nombre de tirs à mi-portée. Cette arme anti-infanterie à longue portée est un choix correct, si on aime la saturation. Le laser minier est doté d'une portée de 24 pouces, une attaque de force 12 PA-3 D6 plus 1 dégât. En gros il s'agit d'un canon laser avec une portée divisée par 2. Malgré cette contrainte, ça reste une bonne arme anti-char. L'incinérateur à Tallarn est similaire au lance-flamme lourd, D6 attaque de force 5 PA-1 1 dégât, et une portée de 12 pouces. Je considère ce choix comme un entre-deux par rapport aux armes précédentes. Mais c'est un bon choix. Je trouve que ces 3 armes ont toute leur utilité et je n'ai aucune préférence. Un Shakal à Tallarn peut être équipé d'un lance-grenade, une arme qui possède 2 profils de tir au choix, frag,
D3 attaque de force 4 PA0 1 dégâts et la règle déflagration, ou crack, une attaque de force 9 PA-2 D3 dégâts. C'est une très bonne arme polyvalente. Enfin, tous les autres Chacal à Talon sont équipés d'armes de poing, de type pistolet. 2 attaques de force 4 PA0 1 dégâts. Pour des pistolets de base, ça sature bien, c'est mieux qu'un classique pistolet bolter par exemple. Passons aux armes de mêlée de cette unité. J'ai lu de l'arme de corps à corps plutôt classique pour des pseudo-humains, pour m'attarder sur l'arme énergétique dont peuvent être équipées 2 figurines. 2 attaques de force 4 PA-2 1 dégât. Je trouve que c'est une très bonne arme anti-infanterie. En conclusion, les Chacal à Talon sont une excellente unité d'attaque rapide, capable d'affronter n'importe quel type de menace. J'aime beaucoup l'esthétique des figurines, mais ça doit pas être simple à peindre, en raison de leur nombreux détails. Au final, mon avis est que les Chacal à Talon ont parfaitement leur place dans toute armée du culte Genestealer. C'est une très bonne unité. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils